Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour. Donc nous allons lire du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 8, les prières de Kunti, versets 3 et 4. Tatrasinam kurupatim Dhritarashtam sahanujam Gandharim putra shokartam Pritam Krishnam cha Madhava Sandvayam asamunibir Hata bandhun sucharpitan Bhuteshu kalasya gatim Darshayana pratikriyam. Traduction. Le Seigneur Krishna et les sages assemblés consolèrent le roi Yudhishthir et ses frères, Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, Draupadi et tous ceux qui étaient assis en deuil pour leurs proches et leurs amis sur la rive du Gange, en leur expliquant que tous les êtres créés sont sujets à la mort et qu'elle ne peut être évitée. Commentaire. La guerre de Kurukshetra, décrite dans le Mahabharata, opposait les membres d'une même famille. Nous voyons donc ici les survivants et les proches se lamenter sur les disparus. Les mots Kurupatim se réfèrent à Yudhishthir et Sahanujam à Bhima et ses frères. Il y avait également Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, Draupadi et d'autres. Notons que Krishna, le Seigneur suprême, était apparu dans cette famille. C'est pourquoi il tente, avec les sages présents, de consoler ceux qui sont frappés par la douleur en démontrant comment le temps qui survient sous la forme de la mort est implacable et ne peut être évité pour ceux qui ont pris naissance en ce monde. Om Gyanatimirandasya Gyananjarashrakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que les proches de Krishna ils se lamentent sur leurs frères et sur leurs enfants qui sont disparus?
on ne peut pas comparer ça justement à la lamentation des âmes conditionnées parce que les personnes qui sont disparues sont on pourrait dire, des amis et des proches éternels de ces associés. Donc c'est pourquoi ils ont une raison de se lamenter. On peut dire que c'est une lamentation, mais qui est transcendantale, parce que la lamentation des âmes dans ce monde, elle est complètement illusoire. Parce que lorsqu'on pleure pour un proche, ce n'est pas dit que dans l'éternité, on est connecté à cette personne. C'est expliqué dans le Bhagavatam, c'est comme, en fait, les proches qui s'unissent et qui se quittent, c'est comme, en fait, des bulles dans l'océan, qui parfois se rencontrent et parfois se désunissent et ne se retrouvent plus jamais. Donc, pour les âmes conditionnées, oui, on a eu des millions et des millions de pères, de mères, de frères, de sœurs. On a eu toutes sortes de proches et ça ne veut pas dire qu'on est connecté dans l'éternité, mais pour eux, c'est différent parce qu'ils ont une vraie lamentation qui vient d'une séparation de leurs proches. Non? Mais cette séparation, elle est spéciale parce que comme leur association, elle est dans le pur amour pour Krishna, alors lorsque leurs êtres chers quittent, ils sont dévastés de ne pas pouvoir glorifier Krishna avec eux, non? De ne pas pouvoir aimer Krishna avec eux. Donc, ce n'est pas la même sorte de séparation. On pourrait dire que ça s'applique aussi au Vaishnava lorsque, par exemple, notre maître spirituel nous quitte. Srila Prabhupada, il disait que la plus profonde tristesse pour un disciple ou pour un Vaishnava, c'est lorsque son maître spirituel quitte. Il disait que pour cette circonstance, on devrait pleurer de toutes nos larmes. Non? J'ai un exemple à vous raconter. À un moment donné, donc, il y avait une famille qui faisait face à la mort d'un proche. Et donc, il y a Burijan Prabhu, un disciple de Srila Prabhupada, qui est venu rencontrer pour offrir ses condoléances. Et donc, lorsqu'il les a rencontrés, il leur a dit, non, maintenant, ce n'est pas le temps de la philosophie, on va pleurer le proche. Parce que oui, la philosophie, elle est importante, mais il y a un moment de deuil qui est nécessaire, même pour des Vaishnavas aussi. Parce qu'on comprend que les relations entre Vaishnavas, elles ne sont pas ordinaires. Elles sont pour la glorification de Krishna, pour le service de Krishna. Donc, c'est pourquoi on peut pleurer les proches Vaishnavas. Mais, Srila Prabhupada expliquer que notre plus profonde tristesse, elle doit être quand notre maître spirituel quitte. Et là, il expliquait qu'on doit vraiment pleurer de tout notre cœur. Parce qu'on n'est plus dans l'association physique de notre maître spirituel. Et pour le disciple, c'est une profonde lamentation. Non? Donc, il y a différentes manières de concevoir, mais reste que oui, définitivement, pour ce qui se passe dans ce monde matériel, comme Krishna explique dans le 2e chapitre, je crois que c'est le verset 18, il explique qu'on ne devrait pas se lamenter pour ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. C'est intéressant quand même. On ne devrait pas se lamenter pour à la fois ceux qui sont morts et aussi ceux qui sont vivants. Est-ce que vous comprenez? C'est quand même intéressant. Donc, en réalité, il ne devrait jamais y avoir de lamentation. Mais il peut y avoir la séparation avec les Vaishnavas. Ça, c'est quelque chose qui est sain, non? Dans les relations Vaishnavas. Sentir la séparation de ne plus pouvoir servir ensemble, de ne plus pouvoir écouter les gloires de Krishna ensemble. Donc ça, c'est une séparation qui est digne, qui est saine, non? Donc, il faut faire la part des choses quand on comprend ces points philosophiques. Je voulais raconter le reste de l'histoire. Donc, hier, on avait partagé l'histoire de Arjuniya Gopi. Et donc, on expliquait que Arjuna, comme il avait ce profond désir de comprendre les sentiments des gopis, parce que faut croire que ce qui est intéressant, vraiment, dans Krishna à Dwarka, c'est que comme c'est l'émanation directe de Krishna à Vrindavan, il y a on pourrait dire, il y a pas des résidus, mais il y a des sentiments de vraj qui sont présents dans Krishna à Dwarka. C'est ça qui est spécial. Et c'est pourquoi les résidents pas de Vaikuntha, mais de Dwarka, parfois ils perçoivent ces sentiments, non? Et c'est quelque chose qui leur fait peur aussi parce que, comme en fait, les sentiments de vraj sont tellement profonds et intenses et savoureux, parfois Krishna à Dwarka, il est complètement, on pourrait dire, dévasté et pris par ces sentiments de vraj. Et ce qui le pousse à sentir une intense séparation de Vrindavan. Et comme on comprend, ce qui est expliqué dans le Brihad Bhagavatamrita, c'est qu'à Dwarka, il y a Nava Vrindavan, non? Nava Vrindavan, c'est l'endroit, c'est une réplique de Vrindavan qui a été créée par Vishvakarma, l'architecte des demi-dieux.
Et il a créé en fait cet endroit pour que Krishna de Dwarka, lorsqu'il est en trop de séparation, qu'il puisse apaiser son cœur dans Nava Vrindavan. Et pour que, en fait, c'est pour lui permettre de ne pas s'enfuir à Vrindavan. Parce que souvent, Krishna à Dwarka, il a ce sentiment de retourner à Vrindavan. Non? Ça ne se fera jamais en réalité parce que Krishna, il reste à Dwarka, non? C'est pas qu'il va aller à Vrindavan. On comprend dans l'histoire de Krishna lorsqu'il vient sur cette terre que, oui, à un moment donné, il retourne à Vrindavan, mais c'est pas réellement le Krishna de Dwarka qui retourne à Vrindavan. C'est tout simplement que le Krishna de Vraj, qui est non manifesté lorsque Krishna quitte pour Mathura et Dwarka, il redevient manifeste. En réalité, il est toujours manifeste à Vrindavan, mais les résidents de Vrindavan, leur conception change. Avant, ils pensaient qu'ils étaient dans un rêve avec Krishna parce que Krishna était parti à Dwarka, mais là, ils conçoivent que Krishna est là. C'était le même Krishna qui était toujours là, mais leur conception change du rêve à l'aspect de éveiller que oh, Krishna est là, il est retourné de Dwarka. Mais Krishna n'a jamais quitté Vrindavan. C'est ça les mystères en fait de l'union et la séparation entre Krishna à Vrindavan et les Vrajavasis, non? C'est ça qui est tellement spécial. Donc, Krishna à Dwarka, parfois, il est pris par ses sentiments et ça le pousse justement à vouloir retourner à Vrindavan, non? Donc, ok, ouais, c'est ça. C'est pourquoi les résidents de Dwarka, comme Arjuna, parfois, ils sont sensibles à ces sentiments. C'est ce qui fait que, pas seulement aussi ils sont sensibles à ça, mais aussi ils entendent parler des gloires des résidents de Vrindavan. Parce que, naturellement, les Vrajavasis sont les associés les plus chers à Krishna et les plus intimes. Donc, c'est sûr que les gloires des résidents de Vraj sont répandues partout à travers les trois mondes, non? Ce qui fait que Arjuna Uddhava, non, on comprend qu'Uddhava, il voulait comprendre les sentiments des Vrajavasis. Et Krishna, pour réciproquer avec son désir, et aussi pour l'aider à développer son amour, il l'a amené à, pas enseigner, mais à étudier des résidents de Vrindavan. Il est venu pour étudier sur la Vrajaprem, étudier de Mère Yashoda, j'allais dire Shabanu Maharaj, de Nanda Maharaj, des gopis et des gopas, non? Donc, il est venu pour étudier leur amour pour Krishna. Et donc, Arjuna aussi, il avait ce même sentiment et il voulait comprendre, en fait, l'amour des Vrajavasis, principalement les gopis. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur et Bhaktivinoda Thakur, ils expliquent dans leur commentaire de la Bhagavad Gita, dans le verset 18-67, Sarva Dharman Parityaja, Mam Ekam Sharanam Vraja. Krishna, il dit Vraja dans ce verset. Et Vraja, ça veut dire aller. Mais aller où? En fait, Krishna, malgré qu'il soit à Kurukshetra, non? Malgré qu'il soit en train de parler à Arjuna, il est pris des sentiments pour les gopis et pour les résidents de Vrindavan. C'est ce qui fait qu'il dit Vraja, aller. En sanskrit, Vraja veut dire aller, mais aller où? Donc, aller à Vraj. C'est pourquoi, en fait, Krishna, lorsqu'il parle de cette pure dévotion, de ce sharanagati, de cet abandon total pour pouvoir prendre refuge de Krishna, il parle en fait de s'abandonner aux sentiments des résidents de Vrindavan. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur et Vishwanath Chakravarti Thakur ils expliquent. Donc en réalité, ce verset, il veut dire aller à Vrindavan pour comprendre les sentiments des Vrajavasis. C'est ça ce verset. Et c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Donc c'est pourquoi certains disent que la Bhagavad Gita, c'est un texte basique, mais non. La conclusion de la Bhagavad Gita, c'est d'aller à Vraj et de développer les sentiments des résidents de Vrindavan. Ça, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Donc, ce n'est pas un texte ordinaire. Et Krishna, malgré le fait qu'il parle à Arjuna sur le champ de bataille, comme en fait, Krishna à Dwarka, son cœur, il reste quand même pris par les sentiments de Vraj et de son amour pour les Vrajavasis. Ça ne peut pas être caché. À un moment donné, ça déborde et ça s'en va dans les enseignements de la Bhagavad Gita, ça s'en va dans les divertissements à Dwarka. Et donc, à un moment donné, l'extase de Vraj déborde des frontières de Vrindavan et s'étend jusqu'à Dwarka et à toute la création entière. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on entend parler des gloires de Vrindavan. Ça a débordé. Parce qu'il faut comprendre que c'est comme par exemple Radhakund et Shyamakund. Il y a différentes versions de l'apparition de Radhakund et Shyamakund. Il y a une version qui est intéressante, qui explique que, donc, comme Radhakund est le nectar liquide, on pourrait dire que Radhakund, c'est une forme liquide de Srimati Radharani, une forme liquide d'elle-même, mais dans sa forme d'amour. Et c'est la même chose pour Shyamakund aussi.
En fait, ce nectar liquide, il y a deux gouttes, une goutte de Shyamakun et une goutte de Radhakun qui sont tombées et qui sont descendues sur cette terre et qui ont formé en fait Radhakun et Shyamakun. Il y a une autre version qui explique ça. Donc, pour en revenir à nos moutons, désolé, mais c'est intéressant d'expliquer pourquoi en fait Arjuna a voulu devenir une gopi, non? C'est pour comprendre ça. Mais aussi, pourquoi il a voulu devenir une gopi, c'est qu'à la base, on pourrait dire, dans sa forme la plus élevée, Arjuna était une gopi à Vrindavan. Parce que c'est ça que Narada Muni il explique. Il explique que les associés de Krishna à Vrindavan, les Brajavasi, ils sont les associés les plus intimes de Krishna. Et comme Krishna, il est Svayam Bhagavan, il est la personne suprême originelle, les associés de Vraj sont ses associés suprêmes originels. Et c'est pourquoi les associés les plus importants, en réalité, comme par exemple tous les Pandavas aussi, ils ont des formes à Vrindavan. C'est expliqué que Brahma, il a une forme à Vrindavan, non? Il prend la forme de, pas de Nandeshvar, mais de, c'est quoi la forme de Brahma? La montagne de, c'est quoi le, à Barshan, c'est quoi le nom de Brahma? J'ai perdu le... Vishnu Parvat, c'est ça. Donc Brahma, il est présent aussi. Brahmagiri, non? Il est présent à Barshan. Donc, c'est expliqué que, en fait, Brahma, il priait pour devenir, pour être piétiné par les gopis, non? Et aussi, on comprend que Uddhava, il voulait être piétiné par les gopis. C'est ce qui fait il est comme présent à Kusum Sarovar, comme les buissons à Kusum Sarovar, non? Donc, il y a plein d'associés qui retrouvent leur forme originelle à Vrindavan. Et c'est pourquoi on comprend, c'est ce que nos Jazacharya ils expliquent, qu'Arjuna, sa forme originelle est Arjuniya Gopi à Goloka Vrindavan, non? Donc, Arjuniya Gopi, pour terminer cette histoire, donc, il était dans ce lac, on ne connaît pas le nom, et il pleurait intensément. Donc, il s'est expliqué qu'il méditait sur Krishna. Et comment elle s'appelait? Priyamuda Gopi. Elle lui a donné cette instruction de dessiner un yantra. C'est intéressant parce que les yantras, ce sont des symboles qui représentent des formes transcendantales. Comme par exemple, Goloka Vrindavan, il peut être dessiné avec un yantra, non? Qui est une forme de lotus. Et à travers ce yantra, on peut comprendre les différentes régions de Goloka Vrindavan, non? C'est la même chose avec toute la création. C'est aussi dessiné sous forme de yantra. Donc, yantra, c'est des symboles qui souvent sont comme en forme de carré ou de rond ou d'octagone et qui, on pourrait dire mathématiquement, présentent une forme transcendantale, non? Et donc, Krishna aussi, la forme de Krishna, elle peut être dessinée comme un yantra. C'est tout un art, l'art des yantras. Et donc, Priya Muda, Gopi, elle a demandé à Arjuniya de dessiner avec des pétales de fleurs de lotus ce yantra et de poser par-dessus le yantra une peinture de Krishna et donc de méditer sur la forme de Krishna et sur ses qualités. Et donc, Arjuniya Gopi, elle était dans cette méditation, dans sa sadhana, et donc elle priait intensément, elle pleurait Krishna, et à un moment donné, Krishna, qui était à Govindastali, il a entendu les prières d'Arjuniya Gopi, et donc il a demandé à une messagère d'aller chercher Arjuniya Gopi. Donc une messagère de Vrinda qui était allée jusqu'à ce lac, et elle a demandé à Arjuniya Gopi et à Priyamuda Gopi d'aller rencontrer Krishna à Govindastali. Et donc, c'est expliqué que lorsque Arjuniya Gopi il est entré, parce que Govindastali, c'est un endroit qui est très spécial, c'est le cœur de Goloka Vrindavan. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, le centre, la partie centrale de la fleur de lotus. Et donc, lorsqu'il est rentré dans ce temple d'or, il explique avoir eu un magnifique darshan. C'est expliqué que tout le temple, il était en or, que les arbres, ils avaient des fleurs en émeraude, des branches en corail. Donc, il décrit en fait sa vision de Govindastali. Et donc, lorsqu'il est entré, c'était tellement brillant. Lorsqu'il a vu le darshan de Krishna, Krishna il était tellement brillant qu'il n'arrivait même pas à voir Krishna. Mais c'est expliqué par nos acharyas que, en réalité, la raison pour laquelle aussi il ne pouvait pas voir Krishna, c'est parce qu'il était aveuglé par son amour pour Krishna. Comme l'explique Brahma dans la Brahma Samhita, Premanjana Churita, qu'en fait, les purs dévots, leurs yeux sont anointed, sont embaumés, c'est ça? Leurs yeux sont embaumés avec le baume de Krishna Prem, du pur amour. Non? Et donc, c'est pourquoi lorsqu'elle avait tellement de larmes dans ses yeux et qu'elle pouvait... En fait, c'est expliqué que
il y avait une compétition entre la radiance du corps, de la beauté de Krishna et la radiance de son amour pour Krishna qui se manifestait dans ses yeux. À cause de ça, elle était complètement aveuglée et elle n'arrivait pas à percevoir Krishna. Et donc, à un moment donné, elle a perdu connaissance tellement elle était prise d'amour. Et donc, il y a des messagers qui sont venus la ramener à ses esprits. Et donc, c'est expliqué qu'après ça, elle a eu le darshan de Srimati Radharani. Nos acharyas expliquent que si on a un jour le darshan de Krishna, on perd conscience, on perd connaissance, mais si on a le darshan de Radharani, on meurt. Donc, imaginez-vous recevoir le darshan de Srimati Radharani. Ça doit être assez intense. Et donc, Arjuna Gopi, quand elle a vu Radharani, elle a vu en fait cette forme qui était radiante comme l'or fondu. Et elle a été profondément touchée de voir, c'est expliqué que lorsqu'elle a vu la beauté de Radharani, elle a vu à quel point justement elle était remplie de toutes les qualités féminines, à quel point elle était séduisante, et elle voyait justement l'apogée en fait on pourrait dire la perfection de la beauté féminine. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle a compris pourquoi Radharani, elle était la bien-aimée de Krishna. C'est parce que personne ne pouvait rivaliser avec les qualités de Srimati Radharani. Et donc, c'est expliqué que lorsque Krishna il a vu Arjuna Gopi, donc il a décidé de réciproquer avec son désir, et donc il est parti avec elle dans des jardins de Govinda Stali. Et donc, c'est expliqué qu'il a passé du temps avec elle seul. Et donc, ils se sont divertis dans les jardins de Govinda Stali. Et il a pu pleinement répondre au désir de Arjuna Gopi. Et par la suite, il a demandé à Priyamuna Gopi de ramener Arjuna jusqu'au lac où elle avait fait ses austérités. Et donc, Priyamuna Gopi, elle a eu une larme qui a coulé sur sa joue parce qu'elle savait que ça voulait dire que Arjuna devait retourner à ce lac et se retransformer à nouveau. Et donc, elle a amené Arjuna Gopi, elle lui a demandé de se baigner 3 fois dans le lac. Et lorsqu'Arjuna Gopi, elle s'est, comme on se baigne normalement, elle s'est immergée 3 fois. Et lorsqu'elle est ressortie, parce que c'était la nuit, et lorsqu'elle est sortie, c'était l'heure du midi. Et donc, elle a vu Krishna de Dwarka qui était assis sur la berge, sur la glatte. Et donc, il s'est regardé dans le miroir de l'eau et il a vu qu'il était à nouveau Arjuna. Mais il se rappelait dans son expérience d'Arjuna Gopi. Et donc, il a approché Krishna à nouveau, puis il ne savait pas vraiment quoi dire. Et donc, il s'est mis à pleurer, il a posé sa tête sur l'épaule de Krishna et il a regardé Krishna dans les yeux. Et il a vu que Krishna pleurait aussi. Et donc, il ne sentait pas qu'il pouvait lui exprimer ce qu'il avait vécu. Et donc, Krishna lui a dit, tu comprends maintenant pourquoi je ne voulais pas te partager ces choses? Parce qu'il lui a dit, on ne peut pas faire comprendre l'expérience d'une gopi à moins que la personne elle-même vive l'expérience d'une gopi. C'est pourquoi j'ai dû te donner ce corps de gopi et te donner l'expérience. Parce qu'il disait que c'est impossible de comprendre l'amour des gopis si nous-mêmes on devient une gopi. C'est comme par exemple, si on est un gopa et on aime Krishna comme un ami, c'est pas possible de comprendre pleinement en fait comment aimer Krishna comme un amoureux. Parce qu'un ami de Krishna, il est amoureux de Krishna, mais comme son meilleur ami. pas comme étant une amoureuse de Krishna, non. Donc c'est pourquoi Krishna lui a dit, j'ai pas eu le choix. Mais en même temps, on comprend que son identité était originelle, non? Et donc, il lui a dit, j'ai dû te donner cette expérience, mais tu comprends pourquoi je ne veux pas en parler à nouveau, parce que c'est quelque chose qui est tellement intime et qui ne peut pas se parler. C'est ça qu'il explique. Comme nos acharyas expliquent, on pourrait dire que c'est la même chose en général pour Prema, c'est que ça ne peut pas être expliqué. Ça peut tout simplement être vécu, parce que c'est une question d'expérience directe d'amour avec Krishna. Donc, on peut parler de la philosophie, on peut parler de la réincarnation, de l'âme, on peut parler de la création matérielle, mais parler de Prema, on peut parler de Prema, on peut glorifier Prema, mais la personne qui le parle et les personnes qui vont l'écouter, à moins d'être au niveau de Prema et goûter ce pur amour, c'est impossible de pleinement comprendre qu'est-ce que c'est réellement. Donc, en réalité, Krishna lui a dit, donc, je ne souhaite pas en parler davantage, et Arjuna, il a respecté ça. Et donc, c'est expliqué qu'ils sont retournés à Hastinapur. Et donc, quand Arjuna il est retourné à Hastinapur, Bhima, il regardait Arjuna, puis il n'arrivait pas à comprendre. Il sentait que quelque chose avait changé en lui. Puis, il observait comment il parlait à Krishna, comment il réciproquait avec Krishna, puis il trouvait que quelque chose avait changé. Mais, en bon transcendentaliste, il a compris qu'il ne devait pas s'aventurer
et lui poser des questions. Non, parce que c'est expliqué que Prema, c'est comme un trésor caché. C'est pourquoi nos acharyas ils expliquent que, en fait, on pourrait dire que la supposée concupiscence que Krishna il supposément exprime dans sa relation avec les gopis, nos acharyas ils expliquent que c'est fait pour en fait cacher l'amour de Krishna, parce que Prema c'est comme un trésor. Et le trésor le plus précieux, comme il est extrêmement précieux et délicat, on veut le cacher au plus profond de nous-mêmes. Donc, c'est d'expliquer, c'est pourquoi, en fait, Krishna, il agit extérieurement comme un séduisant jeune homme. C'est que cet aspect externe de jeune homme séduisant cache, en fait, son pur amour pour les gopis. C'est ce qui fait que c'est comme une manière d'enfouir son réel sentiment d'amour pour les gopis de Vrindavan. Donc, c'est pourquoi, en réalité, Arjuna et Bhima, il a compris qu'il ne devait pas s'aventurer dans les secrets de cœur d'Arjuna. Non. Et c'est pourquoi aussi nos acharyas expliquent que lorsqu'un Vaishnav il a des expériences profondes dans sa relation avec Radha et Krishna, il ne dévoile pas facilement son cœur parce que, on pourrait dire, l'intimité de cœur qu'un Vaishnav il a avec Krishna, c'est la chose la plus intime et la plus secrète et la plus sacrée. Et c'est pourquoi ça ne peut pas être facilement divulgué. C'est la raison pour laquelle on pourrait dire il n'y a pas autant de textes qu'il pourrait y avoir, parce que les gloires de Krishna, de Radha et Krishna, sont illimitées. Donc, il devrait y avoir des millions de textes sur la glorification de Radha et Krishna. Donc, la raison pour laquelle aussi il n'y en a pas autant, c'est que les Vaishnavas, ils ont quand même des secrets de cœur personnels qu'ils ne souhaitent pas partager. Comme par exemple, si vous allez à Vrindavan, il y a un samadhi qui s'appelle le Grantha Samadhi. C'est un livre, c'est un samadhi qui recouvre des livres confidentiels que les Goswamis ont écrits et qui n'ont pas voulu divulguer au monde. Donc, je ne sais pas combien de livres, ce n'est pas expliqué, mais il y a des livres, différents livres des Goswamis qui ont été enfouis pour ne jamais être révélés au monde entier. Peut-être qu'un jour, ça se fera, mais pour l'instant, non, ça s'est caché. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que malgré tout, malgré le fait que les Vaishnavas, on pourrait dire, ils cachent leur jardin intime, reste qu'ils de par leur miséricorde, ils se sentent obligés par la compassion et la miséricorde à dévoiler leur cœur. C'est ça qui est quand même spécial aussi. C'est malgré le fait qu'ils ont des secrets profondément intimes qu'ils ne souhaitent pas partager, reste que quand même, ils sont poussés par leur amour pour les âmes conditionnées à partager, parce que c'est le sentiment d'un associé éternel de Radha et Krishna. C'est qu'ils sont tellement en amour pour Krishna qu'ils souhaitent le crier haut et fort à la création entière. C'est le même principe de quelqu'un qui est en amour pour la première fois. Donc, quelqu'un qui a un coup de cœur, qui a un coup de foudre, je vais dire. Cette personne-là, elle veut crier son amour au-dessus de tous les toits. Non, on dit en anglais, au-dessus des toits. On dit ça en français? Au-dessus de... Pardon? Sur tous les toits, non? Sur tous les toits, non. Donc, c'est pourquoi en fait, comme ils sont éternellement amoureux de Radha et Krishna, naturellement, éternellement, ils souhaitent glorifier et partager Radha et Krishna. Donc, heureusement pour nous, leur amour est tellement puissant qu'ils ne peuvent pas le cacher non plus. Donc, Arjuna s'est expliqué que donc il est retourné et mais il ne pouvait jamais oublier en fait cette expérience qu'il avait vécue. Il s'est expliqué que ça a changé complètement, on pourrait dire ça a changé à jamais sa relation avec Krishna à Dwarka. Et donc, à partir de ce moment-là, Arjuna s'est expliqué que pendant le jour, non, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les jours suivants, il était tellement pris par cette expérience de Gopi qu'il se lamentait jour et nuit. Et donc, à un moment donné, Yudhishthira Maharaj, il est allé voir Arjuna et il lui a expliqué, il lui a dit, écoute, il comprenait qu'il vivait quelque chose, il n'a pas voulu entrer là-dedans, mais il lui a dit, je comprends que tu vis des choses personnelles, mais tu ne dois pas oublier ton devoir, tu as des responsabilités à faire, il faut que tu reviennes à tes responsabilités. Donc Arjuna, il a été obligé de revenir à ses devoirs de kshatriya, mais c'est expliqué que auparavant, il le faisait 24 heures sur 24, mais il a dû se reprendre jusqu'à les petites heures du matin pour pouvoir méditer à nouveau, en fait, sur sa forme de gopi à Vrindavan. Et il y a quelque chose d'intéressant sur Ramananda Roy. Donc, on expliquait hier que Ramananda Roy, c'est... Donc, Srila Prabhupada, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire hier. Srila Prabhupada aussi, il explique dans Chaitanya Charitamrita, et il dit que c'est l'opinion de certains acharyas, comme par exemple dans le Gora Ganodesh Dipika, qui est un livre qui est écrit par, si je me rappelle bien, Kavi Karnapura, non? Où il décrit qui sont les associés de Chaitanya Mahaprabhu à Vrindavan. Et il explique que Ramananda Roy est Lalita Sakhi.
Et donc, hier, on avait expliqué que certains acharyas disent que on pourrait dire c'est une union ou une fusion de Vishaka Saki, de Arjunia Gopi et de Arjuna. Et donc, en plus, il y a Lalita Saki. Mais pourtant, Svarup Damodar Goswami et aussi Lalita Saki. Donc, comment comprendre ces choses-là? Ce qui est, une chose qui est importante à comprendre, c'est que Ramanandara reste une personne en soi. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs sentiments ou la présence de sentiments de différentes personnes qui est présent en une personne que cette personne-là, elle est plusieurs personnes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. On peut comprendre ça aussi avec, par exemple, les incarnations de Krishna. Comme Krishna, il est une personne à part entière, et Vishnu, c'est Krishna, mais en même temps, c'est Vishnu aussi, non? C'est la même chose avec Shiva. Shiva, c'est Vishnu, mais en même temps, c'est pas Vishnu, non? Donc, c'est pourquoi, en fait, même s'il y a des expansions, d'expansion, 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 ou parfois dans une expansion, il y a plusieurs présences, reste que cette expansion, elle reste une personne à part entière aussi. Donc, même s'il y a à la fois Vishaka et Arjuna, Arjuniya et Lalita Saki, reste qu'en même temps, Ramananda Roy, il est une personne aussi. Non? Donc, c'est ce qui concilie, on pourrait dire, cette compréhension d'une personne qui a différentes personnalités. Non? C'est qu'il y a une personne à part entière et qui pourront dire qui est la personnification d'un mélange de différentes émotions qui sont présentes en une personne. Mais quelque chose d'intéressant, pourquoi aussi Ramananda Roy, il est Arjuna, Pandava Arjuna, c'est parce que Chaitanya Mahaprabhu, il a révélé que le père de Ramananda Roy, il était Pandu, qu'il était le père d'Arjuna en fait. Et donc, c'est pourquoi aussi Ramananda Roy, il est Arjuna, parce que son père, il était Pandu. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? Non, c'est ce que je voulais dire. Je voulais parler peut-être de Radhakun et Shyamakun, parce que je disais des belles choses là-dessus, mais il est déjà 9h50, donc on va arrêter ici. Donc, Arjuniya Gopiki, Arjunaki, Lalita Sakiki, Vishaka Sakiki, Radha Krishna ki.